Re les deux, re Nini et re le deuxième. Boutchou, re Boutchou. Re à tous, toujours au parc de la Villette à Paris, où je vous attends pour la première révolte non violente. Comme je viens de le marquer dans ce titre de cette vidéo, juste après cette belle rencontre avec Marc et Bogan qui se sont retrouvés enfermés dehors, où ils ont trouvé quelques bouts de papier, quelques bouts de plastique pour essayer de réouvrir la porte et qui normalement devraient repasser un peu plus tard. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Virginie, c'est que quand on nous a annoncé, la sécurité m'a annoncé que le parc fermait de 1h à 6h, alors que c'est grand ouvert, hein, on est tous d'accord sur ça. Donc quand on sera plusieurs, il n'y aura pas de problème. Je suis sorti, je me suis mis sur les marches juste devant et j'ai rencontré Marc et Bogan qui passaient par là parce qu'ils cherchaient des bouts de plastique, de feuilles plastiques, parce qu'ils s'étaient retrouvés enfermés dehors pour pouvoir ouvrir leur porte. Du coup voilà, ils m'ont payé une petite roulée, là ils sont rentrés, ils vont essayer d'ouvrir leur porte, mission serrurerie, crochetage de porte. Et puis voilà, normalement ils vont repasser dans un moment. Donc du coup voilà, toujours là, toujours présent. Et ce qu'on disait avec Virginie, c'est que tout à l'heure, quand... Eh, les voilà, les voilà. Ils sont là. Ah, merci, merci, ils ont ouvert la porte. Marc et Bogan, c'est ça? Hey! Ouais, exact, salut mec! Salut, bien, bien. Alors ce direct, il était pour vous, parce que je disais justement pour votre mission serrurerie, en attendant que vous reveniez. Donc du coup, tranquille quoi. On a réussi, bordel de merde. Bordel de merde, tu sais qu'on a inversé les rôles. Au début, on n'y arrivait pas, on a inversé les rôles. En gros, lui, il tenait la feuille et moi, je fais tac, 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 tac. Et tu sais, pour tirer pour tirer la porte. Tirer, repousser. Et là, il me fait vas-y, on change, ça marche pas. Et là, je tire. Et là, il me dit non, vas-y, laisse tomber. Et là, je fais vas-y. Je sentais qu'il y avait un truc qui a fait choup, comme ça. Ouais. Et là, boum, on est rentré, on s'est fait un câlin. Mais c'est ça, c'est la vie, ça. Mais bien, c'est ça bien, la vie, les gars, plaisir d'être là. C'est génial. Ça va. Vas-y, on reste 2 minutes avec toi. Bah ouais, je vous du coup, tu vas faire quoi toute la nuit? Hein? Bah toute la nuit, tu vois, là je suis en direct sur Facebook. Ouais. Et puis bah en fait là je vais vous expliquer depuis le début vu que vous prenez un petit peu du temps. Alors je vais juste poser le téléphone, hein. L'essentiel c'est que vous nous entendiez. Après vous verrez la lune ou j'en sais rien. Si vous avez des questions, je regarde le téléphone aussi. En fait, si tu veux, pour moi on a tous envie de changer les choses là maintenant. Ouais. Mais pour moi, tu peux pas aller voir quelqu'un qui défend des animaux depuis plus de 10 ans, lui dire écoute mec, c'est bien ce que tu fais, mais viens, on a des choses plus importantes à faire. Tu peux pas non plus aller voir une personne qui se bat pour qu'on arrête de nous empoisonner avec les produits chimiques, l'aspartame, etc. Viens mec, c'est bien ce que tu fais, viens, on a des choses plus importantes à faire, à tes souhaits. Et tu peux pas non plus... Encore pire, tu peux pas aller voir quelqu'un qui vit des génocides dans son pays et lui dire bah écoute, je comprends, tes frères, tes sœurs se font entretuer, mais viens, on a des choses plus importantes à faire, on doit s'unir tous ensemble pour réparer la planète. Donc à partir de ce moment-là, on reste divisé, parce que toutes ces priorités de cause, elles sont aussi importantes les unes que les autres. Donc moi, ce que j'ai fait, il y a 8 mois, j'ai préparé avec un premier site. J'ai essayé de préparer le premier moyen de révolte non violente. Mais je comprends pas en fait, tu veux soutenir quoi en fait dans ta révolte? Moi, dans la révolte non violente que je présente, c'est le fait que chaque personne sur cette planète puisse exprimer ses revendications. Comme toi, par exemple, tu te retrouves au RSA, on te coupe le RSA, tu te retrouves dans la merde, tu as envie de parler, tu puisses t'exprimer, mais qu'on soit tous unis dans la façon de revendiquer et dans le geste. Bah oui, mais cette revendication, elle peut marcher que s'il y a un truc commun entre nous. Oui, justement, je vais en venir là. Oui. Où ce moyen de révolte commun, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un billet de 1$, un billet de 5€, un billet de 10 francs suisses, parce que j'étais en Suisse à l'époque. Et je les ai pris et j'ai instauré le premier impôt, non sur les revenus, non sur les maisons, non sur quelque chose, mais pour quelque chose.
Et j'ai appelé ça l'impôt pour la liberté. L'impôt pour la liberté, c'est le fait que chaque personne sur cette planète, qu'elle ait de l'argent, qu'elle n'en ait pas, qu'elle ait des papiers ou qu'elle n'en ait pas, elle puisse s'unir dans le moyen de revendication, c'est-à-dire elle revendique ce qu'elle veut, et elle détruit symboliquement ses chaînes en détruisant un billet de 1 $. Après, on peut dire, je pourrais nourrir une famille en Afrique avec ce billet de 1 $. Et c'est vrai. Mais réellement, le petit Africain, s'il n'a pas d'eau potable, s'il n'a pas de terre cultivable, s'il n'y a pas de faune, pas de fleurs, pas d'air respirable, il meurt. C'est qu'un bout de papier, il ne peut pas le manger. Si tu n'as pas d'essence dans ta caisse, s'il n'y a pas d'essence dans toute la France, tu as beau avoir 1 milliard de dollars sur toi, tu ne peux pas bourrer les billets dans la voiture pour la faire avancer. Ce qu'on a besoin réellement, c'est des ressources. Oui. Et tu vois, cet impôt pour la liberté là que j'ai créé, je suis personne, je m'appelle Cafard, j'ai fait ça, mais il n'y a aucune loi au monde, aucune personne au monde qui pourra arrêter cet impôt pour la liberté tant qu'il y aura une personne qui s'exprimera dans le monde et qui détruira symboliquement ces chaînes. Donc après, aussi dans tout ce qu'on fait, il faut aussi se dire que bah voilà, aujourd'hui on perd confiance envers les gens parce qu'il y a la corruption. Peut être par l'argent ou par rapport à la famille, des pressions. Mais si tu prends un billet, tu t'exprimes et qu'à la fin tu le détruis, tu peux pas dire que c'est moi qui veux te le prendre pour gagner de l'argent ou pour être connu. Tu sais très bien que c'est pas toi qui vas en profiter. Mais tu es sûr au moins d'une chose, c'est qu'il va pas retourner dans le système et que c'est pas eux qui vont en profiter. Bonsoir. Ok. Bon, alors voilà, la sécurité, on va aller se poser un peu plus loin. Parce que les marches, ça joue pas. Ah, vous entendez pas? Ah, désolé. Ou mal. Ok, bah on va régler ça après. Je vous demande 2 minutes, je vais juste plier mes trucs, je vous mets dans la poche. Il n'est pas fini, bah voilà. C'est encore mieux. Ouais, protégé du vent. Tu vois comment? Ouais, puis bref, voilà en fait, si tu veux, l'histoire c'est que derrière, on veut tous faire quelque chose. Maintenant, il y a plein de gens qui voient ça dans la violence. La violence, c'est pas une solution. C'est tout ce que tu fais, bah, ça va te rapporter la même chose. C'est surtout qu'on se bat tous contre la violence. Bah voilà. Finalement, on se bat tous contre ça. Voilà, c'est ça, c'est qu'on a tous envie de passer à autre chose. Et maintenant, tu vois, bah, toute révolution passe par 3 étapes: ridicule, dangereux, évident. Et ça, après, je ne sais pas si vous connaissez Idriss Aberkan, l'économie de la connaissance, le biomimétisme, la bioéconomie, mais ça, c'est encore autre chose. Non, on va y venir plus tard. Mais l'idée, c'est que un gars qui brûle des billets et qui incite tout le monde à brûler de l'argent, c'est ridicule. Tout le monde va le tailler, mais tu vois, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais ce qui se passe depuis le début, c'est que bah, tous les gens qu'on appelle les trolls qui peuvent venir, ils ont du mal quand tu t'expliques et que tu expliques le pourquoi, des raisons de ce que tu fais. Jusque-là, c'était ridicule. Puis en fait, il y a les Anonymous, donc je pense que vous connaissez. Enfin, une partie, merci, des groupes Anonymous. Ouais, bah oui. Qui ont vu des vidéos, qui ont vu ce que je faisais, parce que bien sûr j'ai tout préparé, je vais vous montrer, après je couperai un peu le direct. Et ah, Redoldu. Bah tu vois, du coup je m'ennuie pas, hein, là. J'ai rencontré Bogan et Marc, qui sont là. Hein. Hello. Salut. Voilà, qui étaient ici, qui étaient enfermés dehors, ils ont réussi à rentrer chez eux, puis bah ils sont repassés voir le cafard. Et je suis en train de leur expliquer un petit peu pourquoi je suis là, pourquoi on est là maintenant, et comment on va faire pour tout changer. Et justement, j'avais une question à vous ça. Vas-y. Et toute cette révolution finalement que tu proposes, elle a lieu à cause, enfin pas à cause, mais c'est plus ou moins lié au présidentiel ou pas en fait? Alors, tu t'es manifesté à cause de ça ou moi pas? je me suis manifesté Ça fait longtemps, avant hein, les présidentielles, si tu veux.
Et moi, ma révolte non violente, après les présidentielles, elle continue. Bien sûr. Et si tu veux, pour moi, j'ai pas besoin d'un million de personnes. Réellement, j'aurais besoin de 15 personnes. C'est-à-dire un Palestinien qui se masque le visage, qui explique ce qui se passe, qui filme, et qui disent on en a marre, on veut changer l'impôt pour la liberté, on en a marre de nos chaînes. Un petit Africain qui fait ça, quelqu'un dans chaque pays, il n'y a pas besoin de plus de personnes pour faire comprendre au reste du monde. Mais après, aujourd'hui, tu as des gens, on en est conscient, qui en ont rien à foutre de ce qui se passe. Totalement. Et tu as beau essayer de discuter avec eux, ils s'en foutent. Totalement. Par contre, ces gens-là, le jour où ils vont perdre leur entreprise, les huissiers vont débouler à la maison, à ce moment-là, ils vont avoir envie d'agir. Ils vont avoir envie de se révolter, mais ils ne vont pas aller voir un groupe de défense des droits des animaux ou un autre groupe d'autres choses, mais ils auront la rage à ce moment-là. Et là, l'idée de l'impôt pour la liberté, c'est que chacun, t'es chez toi, tu te masques le visage si tu veux pas être vu, mais tu t'exprimes et tu détruis symboliquement tes chaînes. Et ça, n'importe où dans le monde, tu peux le faire. Même si t'as pas beaucoup d'argent, même si tu fais la manche sur le site Cafard et le Travail. Il y a une fille, Johanna, elle faisait la manche, elle jouait du didgeridoo, tu vois, pour se nourrir. Je lui ai expliqué, elle a fait 2 vidéos en fait, on n'avait pas coupé la caméra, mais la première fois, c'était les premières vidéos. Moi je disais, j'assume, vous dites c'est la faute à Cafard, c'est moi qui prends, il n'y a pas de problème, tu vois, c'est moi qui l'incite, c'est moi qui t'incite à faire ça. Et en fait, elle l'a fait, elle a dit, mais après, moi je veux assumer. Du coup, bah, elle l'a refait une deuxième fois, pourtant elle n'avait pas de thune pour bouffer, donc au final, c'est pas les gens qui ont le moins d'argent qui vont pas faire ce geste et qui vont pas s'unir. Et maintenant, comme je te disais, bah, on était à la première étape, c'est ridicule. Surtout que moi, la seule chose que j'ai pas fait, c'est la promotion. Tu vois, aller voir les gens, dire partager, je m'en fous. L'idée, c'est... Tu vois, là, je vous ai croisé ce soir, je suis là ici, ce que je leur disais avant, je serais rentré, j'ai des potes qui sont repassés là tout à l'heure. Ils m'ont dit, bah vas-y, rentre, en plus, t'es plus dans le parc. Je dis, bah non, moi j'ai dit que j'étais là pendant 5 jours, je reste là. Je serais parti, je vous aurais pas croisé, on serait pas là en train de discuter, on serait pas tapé une barre, tu vois. Et mais concrètement, c'est quoi l'idée que tu cherches à défendre finalement? Alors, moi je cherche pas à défendre d'idées, je cherche à proposer des solutions. Parce que là, je t'ai expliqué comment se révolter au niveau mondial, mais c'est bien beau de se révolter. Derrière, c'est là où on va en venir, c'est quoi les solutions? Voilà. Parce que si tu n'as pas de solution derrière, ça ne sert à rien de te révolter. Et là, tu m'as posé la question pour les présidentielles. Donc là, je vais faire pour les présidentielles, mais je t'explique l'impôt pour la liberté. Le fait de brûler de l'argent, ça ne vient pas des présidentielles. C'était fait avant et c'est fait pour autre chose. C'est fait parce qu'il existe une solution, j'en parle pas encore. Je vais bientôt en parler, quand il y aura 40 millions de Français dans les rues, là je vais en parler. Mais pour résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie en moins de 10 ans. Et ces solutions, elles ne viennent pas de moi. Elles viennent de personnes qui, depuis plus de 70 ans, ont posé les choses sur papier et ont pris... Est-ce que tu parles de l'énergie, de tout ce qu'on peut avoir accès gratuitement? Énergie libre, voilà, exactement. Est-ce que l'État ne veut pas nous faire partager à cause de l'argent? Exactement. Et je vais y venir. C'est intéressant parce que je m'intéresse dessus depuis quelques jours seulement, depuis 3 jours seulement. Ok. C'est marrant. bah c'est cool, tu vois. Et puis là, t'habites juste à côté de là où il va vraiment se passer quelque chose. Mais pour répondre à tes questions, c'est qu'il y a un truc énorme. Ça, je t'en parlerai pas ce soir parce que ça fait 1 an et demi que j'attends. Pour pouvoir vraiment parler de ça. Par contre, là, on est dans les présidentielles, tu vois. Et là, aujourd'hui, moi, je suis pas du tout dans la politique, vraiment pas. Mais j'ai pris la peine, j'ai pris le temps de faire un deuxième site qui s'appelle evolutionfr.fr, où là, j'ai appelé ça Évolution française, parce que c'est pas une révolution, c'est une évolution qu'il nous faut. L'impôt pour la liberté, c'est le moyen de révolte non violente, mais c'est pour une évolution, pas pour une révolution. Et j'ai appelé ça l'évolution française. Et j'ai remplacé liberté, égalité, fraternité par unifier, réparer, prospérer. Prospérer, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on s'unisse tous pour réparer notre environnement afin de prospérer, pouvoir prospérer et donner un avenir décent à nos enfants ou à vous les jeunes. Tu vois, moi j'ai 32 ans, j'ai pas de gosse, mais si je fais tout ça, c'est parce que j'ai plein de potes qui ont plein d'enfants. Et réellement, là, si on continue comme ça, dans 30 ans, je parle pas de guerre, de massacre ou de complot, tout ce que tu veux.
réellement on ne pourra plus vivre et réparer la planète. C'est là où on en est aujourd'hui. Et donc, on en vient à la politique. Attends, je vais boire un petit coup, j'avais une bouteille d'eau. Ah, bon, ça c'est fait. C'est pas grave. Non, mais laisse tranquille, de toute façon, il n'y a plus de tabac. Je ramasserai, je mettrai dans une poubelle plus tard. Elle est toujours là. Donc, si tu veux, pour moi, la politique, c'est une insulte à notre intelligence. Maintenant, pourquoi c'est une insulte à notre intelligence? C'est que les politiques et les politiciens, même s'ils ont la meilleure volonté du monde, ils ne peuvent pas nous aider parce qu'ils ne savent pas résoudre les problèmes. Bah, là tu parles des politiques qui sont simplement qu'on a vu jusqu'à présent, mais ils ne peuvent pas nous aider. Eux aussi ils ont des idées, comme toi, comme moi, comme nous, et tout simplement on les a pas résolus parce que c'est pas les bonnes personnes qui sont bien sûr. Mais là où je m'explique maintenant, c'est pourquoi je dis ça, c'est parce que tu as une panne d'électricité à la maison, tu vas pas appeler François Hollande. Ta caisse elle démarre pas le matin, tu vas pas appeler Emmanuel Macron et lui dire écoute la voiture elle démarre pas, tu peux venir m'aider. Ça c'est peut-être bête et à un bas niveau ce que je dis, mais ce qu'on a besoin c'est des gens qui sont compétents dans les domaines concernés pour pouvoir nous apporter les solutions à nos problèmes. Et donc à partir de ce moment-là, les politiciens ne servent à rien parce qu'ils n'ont pas été entraînés à résoudre les problèmes. Mais certes ils servent à rien, mais on peut pas. Non, certes ils servent pas dans ces situations-là, mais on peut pas dire qu'ils servent à rien. Il en faut pour diriger un pays. Alors, ben justement, pourquoi diriger? Mais là, on va aller plus loin. Je vais juste essayer de finir comment j'ai transformé pour voir après si tu me rejoins dans cet avis. Il y a aussi une autre chose, c'est la démocratie aujourd'hui. On parle de démocratie. Pour moi, la démocratie, elle n'existe pas. C'est un très beau concept, mais elle n'existe pas. Et maintenant, je veux bien en parler. Là, d'ailleurs, si tu veux, on en débat après. Par contre, ce que je fais pour faire simple, je pose juste une seule question. Maintenant, si tu peux me répondre à cette question, après on parle de démocratie autant de temps que tu veux. Et la question, elle est simple. C'est citez-moi un seul pays au monde où le peuple ait voté pour aller faire la guerre. Des gens comme toi, comme moi, aient voté pour que leurs frères, leurs oncles, leurs amis aillent s'entretuer avec d'autres pères de famille, d'autres oncles d'un autre pays. Voilà. Donc on ne nous fait pas voter pour les choses qu'on doit faire. Et là, l'évolution française, comment ça a été fait, c'est que j'ai repris tous les ministères, j'ai cherché les rôles, alors que je ne m'intéresse pas à la politique, et je peux te dire, les sites des ministères, c'est une pagaille, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai cherché les rôles, je les ai mis. J'ai mis une petite intervention de France Inter, soit Nicole Ferroni, soit quelqu'un qui définissait le ministre, tu vois. Et après, je les ai transformés en groupe d'orientation de passionnés souhaités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme j'ai dit, pour moi aujourd'hui, on met des personnes incompétentes à résoudre nos problèmes. Mais en même temps, mettre une personne pour résoudre les problèmes dans un domaine, c'est pas intéressant parce que c'est par le partage, par l'échange et par le transfert, la mise en commun de différentes connaissances qu'on arrive à avancer. Donc je vais te donner un exemple. Le groupe d'orientation, le ministère de l'Agriculture devient le groupe d'orientation de l'alimentation saine par la permaculture. Et dans ce groupe, tu as des personnes comme Pierre Rabhi, comme Pascal Pout qui fait des semences paysannes que tu peux semer n'importe où, tu les arroses au départ et après elles n'ont pratiquement pas besoin d'eau pour pouvoir évoluer. C'est pas des OGM, tout simplement, c'est la graine qui a été gardée pendant 15 ans, ce qu'on interdit de faire maintenant. Tu as Philippe Forer qui fait des cultures sur but où tu arroses une fois au début puis après tu n'as plus besoin de t'en occuper. Et l'idée c'est que si toi par exemple Logan, tu ne t'intéresses pas forcément à la permaculture mais ta marque qui a son super potager et produit des légumes sains, il produit une bonne quantité et sainement. Mais lui il n'a pas internet, il s'en fout de Facebook, de tout ça, bah toi tu peux faire une vidéo de son potager, envoyer un texte et on le rajoute dans le groupe d'orientation. Mais je vais encore plus loin. Si toi maintenant Logan, tu t'en fous, mais tu t'intéresses quand même à la permaculture, mais tu n'as pas de potager, bah, tu peux t'inscrire dans ce groupe d'orientation passionnés souhaités. Et maintenant, on est 66 millions de Français. Pour moi, on devrait être 66 millions à voter. Ouais, merci. À votre santé, hein, salut. Ah, salut Sandrine. Alors, je suis avec Bogan et Marc. C'était pour ça d'ailleurs ce direct, je les attendais, là ils sont revenus.
Ils ont pu ouvrir chez eux, récupérer les clés, tout va bien. Tout va bien. Et puis bah, je leur explique un petit peu pourquoi je suis là maintenant et tout ce qui est prévu. Donc je vais juste finir après. Je suis aussi si vous mettez des commentaires. Salut Mehdi. Et donc, parce que là j'arrive justement à la fin, l'idée c'est qu'on est 66 millions de Français, pour moi on devrait être 66 millions à voter. Je suis d'accord avec toi que les enfants de 3 mois, 5 mois, ça risque d'être difficile. Quoique, ils se démerdent pas mal avec les smartphones maintenant, tu vois. Ouais, Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, avec ton smartphone, tu peux faire tes virements bancaires, tes transactions bancaires, commander un acte de naissance, commander des cartes grises, tu peux tout faire. Alors pourquoi tu pourrais pas voter pour les choses? Et l'idée des groupes d'orientation, c'est que tu as les passionnés, c'est-à-dire les spécialistes du domaine, qui eux vont prendre une décision, comme par exemple, on va essayer le potager de marque à tel endroit, sur telle superficie, pendant tant de temps. Qu'est-ce qui se passe? Tous les gens qui sont inscrits dans le groupe d'orientation de l'alimentation saine par la permaculture reçoivent un email sur leur smartphone. Hello Sandrine, ça va bien? Reçoivent un email sur leur smartphone leur expliquant avec une vidéo ce qu'on souhaite faire, ce que le groupe souhaite faire. Chacun répond par oui ou non. Un sondage en fait. Bah, c'est un vote. Ouais. Parce qu'un sondage, c'est pour ça avoir une opinion. Oui. Là vraiment, c'est je vote, je suis d'accord pour faire ça ou pas. Et si la majorité n'est pas d'accord, bah, les gens doivent dire pourquoi et après on améliore la chose pour qu'il y ait une majorité qui soit d'accord. Mais c'est interactif et c'est tout de suite, tu vois. Après, je vais pas te faire tout le détail, je te laisserai aller regarder. Mais par exemple, dans le programme, il y a beaucoup de choses qui sortent de l'ordinaire, comme le fait de prendre, si on récupère vraiment les choses, d'utiliser la technologie correctement. Aujourd'hui, les jeux télévisés, Guest par exemple, on invite des gens, on doit estimer leur âge. C'est le jeu, tu gagnes de l'argent comme ça. Bah là, l'idée, c'est de faire par exemple sauver ma forêt. Tu prends 4 hectares de forêt, tu fais 4 groupes de 10 personnes, et l'équipe qui a assaini le plus rapidement, le plus efficacement sa partie de forêt, gagne le pognon. Parce que pour le moment, moi je dis pas d'enlever tout le pognon. Je dis juste qu'on remette les choses correctement. Et là, ça fait quoi? Ça fait un jeu télévisé, on a réparé 4 hectares de forêt, et les gens, ils ont gagné leur pognon. Plutôt que de faire un wipe-out où tu construis des trucs, où tu dépenses de l'argent pour que les gens tombent dans de la boue, dans de l'eau et se cognent contre les murs, tu vois. Donc il y a plein de choses comme ça qui ont été mises en place et c'est toujours en évolution avec ce que les gens veulent donner. Voilà un petit peu le Non mais c'est intéressant. résumé. Non mais c'est intéressant. En tout cas, Ouais. C'est même tout ce que tu me dis, c'est super intéressant. Mhm. Ça me touche. Ouais. Mais tes yeux, ils parlent. Tes yeux, j'aime beaucoup ton regard en fait. Je trouve que t'as. Ok, bah merci. C'est seulement Bah écoute mec, je te fais un petit câlin. Ça fait plaisir. Mais tu vois, c'est comme ça qu'on va changer les choses. C'est maintenant. Sandrine, tu voulais me dire un truc, puis après, bah de toute façon, après je vais arrêter un moment le direct, puis je vais vous montrer. On va bientôt y aller parce qu'on a cours demain. Ah, vous avez cours en plus. On fait de la musique ici au conservatoire. Ah, d'accord, bien. Musicien. Ah, c'est cool. Bah alors, écoute, Sandrine, je te demande de te reconnecter dans 10 minutes. Si t'as un truc à me demander, il n'y a pas de souci. Je vais juste leur montrer un truc ou deux avant qu'ils partent parce qu'ils font de la musique. Et je reviens tout de suite en direct. À toutes. Ciao.